Mexicain. 2 victoires sur 2. C'est la première fois depuis le début de ta carrière que tu fais un carton plein dès le début du championnat comme ça. Oui, c'est un début de saison idéal avec 2 victoires et une Power Stage, donc beaucoup de points pris, ça c'est la bonne nouvelle. Bon, la suite s'annonce un petit peu plus difficile maintenant. Première course sur terre avec la lourde tâche d'ouvrir la route. C'est vrai qu'ici au Mexique, je pense que c'est un des rallyes les plus difficiles pour ça, mais en tout cas, je préfère quand même être dans la position où je suis avec les points déjà engrangés et la pression n'est pas sur mes épaules, elle est sur celle de mes concurrents qui doivent maintenant scorer pour nous rattraper. Mais voilà, on s'attend à un rallye difficile quand même ici au Mexique avec beaucoup de balayage. Il va falloir attaquer fort pour essayer d'aller chercher malgré tout des gros points. Le Mexique, tu l'apprécies. Le Mexique t'aime toi aussi, parce que tu es le double vainqueur des 2 dernières épreuves. Ouais. Qu'est-ce que tu apprécies particulièrement sur le Mexique, à part les portails? Beaucoup de choses déjà parce que c'était la première fois pour nous en mondial il y a quelques années ici, en 2008. Et puis toujours de belles performances avec des victoires, les deux dernières en WRC, la première en junior aussi en 2008. Donc beaucoup de bons souvenirs ici. Quelques plus difficiles également, mais globalement c'est un rallye que j'apprécie beaucoup avec un profil très sympa, une ambiance vraiment une des meilleures du championnat, en particulier pour la cérémonie de départ à Gonarato. Donc ouais, on est content d'être sous le soleil aussi après 2 rallyes hivernales. Et ce que tu n'as pas dit au Mexique aussi, c'est qu'on roule à plus de 2000 mètres d'altitude. Et ça freine les moteurs. Exactement, on perd pas mal de puissance ici, une bonne vingtaine de pourcents on va dire. Donc c'est vrai que ça change, il faut adapter un petit peu, être encore plus propre peut-être dans son pilotage. Mais bon, en étant premier sur la route, je me dis que c'est peut-être pas pire pour moi cette année parce que dans tous les cas, la puissance, on a du mal à la passer au sol et avec ce balayage, finalement, c'est peut-être un petit peu moins gênant pour moi. Comment s'est passé le check-down? Très bien, on a bien roulé au check-down, on fait des bons chronos, mais bon, on a essayé un petit peu des choses pour le rallye avec des pneus soft. C'est vrai que ça nous a aidé pour le check-down, mais pour la course, ça va être difficile de l'utiliser quand même parce que la température est souvent beaucoup trop élevée pour les pneus soft. L'avance prise au championnat te laisse un peu de marge. Ça va te permettre de rouler en prenant peut-être moins de risques? Oui et non, parce que voilà, au vu de notre position de départ, il va falloir prendre des risques pour quand même essayer de compenser ce désavantage. Donc non, il va falloir continuer à attaquer fort, peut-être pas aussi fort que ce que ça a été en Suède, parce qu'en Suède c'était vraiment une grosse prise de risque où on se disait qu'on n'avait pas grand-chose à perdre. Maintenant, non, on a une avance sympa, ça serait dommage de la gâcher ici, donc il va falloir essayer de rouler vite, mais aussi intelligemment.